Salut, moi c'est Adilise et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pardon, là je me suis emportée. J'avais trop hâte de refaire une vidéo. Ça fait longtemps, je sais, mais là je reviens en force, en fait. Donc c'est parti. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous donner 5 conseils pour glow up. C'est vraiment les conseils que je vais vous donner, ça vient du cœur. Donc prenez-les parce que je reviens de très loin. Je reviens de tellement loin, si vous saviez, je ressemblais pas à ça avant. Hein. Et je parle au niveau de l'intérieur et aussi de l'extérieur, physiquement. Il y a eu un changement. Donc c'est parti, je vais vous donner mes conseils. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'un glow up? Un glow up, c'est l'association de deux verbes anglais. Là, je vous donne la nature du mot. Glow qui signifie briller et up qui signifie grandir. Donc ça veut dire briller en grandissant. C'est ça glow up en fait. Évoluer en grandissant, briller en grandissant. Donc là, je vais vous donner 5 conseils pour s'améliorer en grandissant que j'aurais aimé savoir un peu plus tôt, mais comme on dit, chaque chose en son temps. Donc si je les connais maintenant, j'ai envie de les partager en fait avec vous. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que le conseil numéro 2 et le conseil numéro 4 sont très importants. Donc premier conseil que j'ai à vous donner, c'est apprenez à vous maquiller. Ça va réellement booster votre confiance en vous. C'est-à-dire que quand je dis apprenez à vous maquiller, ça peut être des make-up légers ou alors des make-up chargés. Trouvez votre niche, trouvez ce qui vous plaît. Mais vous voyez, quand vous sortez dehors et que vous êtes apprêté, le regard des gens sur vous va changer. Et ça aussi, ce regard qui va changer, ça va vous donner encore plus confiance en vous. Je vous assure que on vous voit différemment quand vous sortez de chez vous et que vous êtes apprêté. Même si c'est un petit make-up léger, hein, que ça soit léger ou chargé, quand vous sortez, vous êtes apprêté, on vous regarde différemment que quand vous sortez et que vous êtes négligé. Et c'est comme ça, c'est la société, c'est comme ça. Donc faut jouer avec les règles. Donc apprenez à vous maquiller, apprenez à vous apprêter, à être coquette, à vous faire jolie. Mais après, ne vous méprenez pas. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas jolie au naturel. Non, ça veut juste dire que vous vous êtes apprêté avant de sortir. Même si vous mettez un petit peu de bébé crème, un petit peu de mascara, vous êtes apprêté. Et ça, c'est très important. Et moi, je me prends en exemple parce que le maquillage, ça m'a vraiment aidé à booster ma confiance en moi. Parce que, vous voyez, quand j'étais malade, que j'avais la drépanocytose, je suis passée par la chimiothérapie, etc. Et ben, j'avais besoin de me créer cette carapace. Du coup, je me maquillais énormément comme ça. Je sais que quand je sortais apprêtée, les personnes ne voyaient pas que j'étais malade, que j'étais pas bien. Ils voyaient une fille qui a confiance en elle, apprêtée, super bien dans sa peau, et c'est ça l'image que j'avais envie de renvoyer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je dis que c'est super important de sortir apprêté. Ensuite, le deuxième conseil que j'ai à donner, c'est ayez confiance en vous. La confiance en soi, c'est trop important. Si vous n'avez pas confiance en vous-même, il n'y a personne qui peut vous aider avec ça. Ça doit vraiment venir de vous-même. Moi, je sais que j'ai mis grave du temps à avoir confiance en moi, même poster sur les réseaux, etc. J'ai mis du temps parce qu'en fait, je faisais genre d'avoir confiance en moi, mais j'avais pas réellement confiance en moi. Mais faire genre d'avoir confiance en moi, ça m'a aidé à avoir finalement confiance en moi. Et je dirais que j'ai eu vraiment, on va dire, je suis à 95% de confiance en moi. Et je l'ai acquis vers janvier-février. Mais avant, j'avais vraiment pas du tout confiance en moi. Et même si les autres autour de moi, mon entourage, croyaient en moi, moi je croyais pas en moi-même parce que j'avais pas confiance en moi. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler dessus. Le matin, levez-vous, dites-vous que je suis la meilleure, je suis le meilleur, je peux réussir, je vais réussir. Et vraiment ces paroles de confiance qui vont vous booster, excusez-moi. S'il faut que dans votre maison, vous mettiez des post-it pour vous rappeler que vous êtes le ou la meilleure, faites-le, parce que c'est super important d'avoir confiance en soi. Comme ça, personne pourra vous écraser, personne pourra vous traiter comme, excusez-moi du terme, mais de la merde, parce que vous méritez mieux. Vous êtes quelqu'un qui a de la valeur, vous avez de la valeur, donc il faut qu'on vous traite comme tel. Donc ayez confiance en vous, c'est super important. Vraiment, ça c'est un conseil à ne pas négliger. La confiance en soi, sans ça, c'est la vie elle nous gifle si on n'a pas confiance en nous.
le conseil numéro 3, ça rejoint un petit peu le conseil numéro 1 avec s'apprêter, mais là ça sera plutôt dans le style vestimentaire. Donc c'est trouver votre style vestimentaire. C'est très important aussi parce que ça va aider dans la confiance en soi. C'est-à-dire que moi, avant, j'avais pas réellement de style vestimentaire. Je savais pas trop comment m'habiller et sachant que j'avais pas du tout confiance en moi parce que j'étais très skinny. Donc je savais pas quoi mettre, ça m'aidait pas. Je voyais toutes les filles autour de moi, elles avaient des formes, elles étaient bien et moi j'étais là, oh non, je suis trop mince. Et je mettais en plus des jeans slim, ce qui me rendait encore plus mince. Donc ça n'allait pas du tout. Mais une fois que j'ai trouvé mon style vestimentaire, vraiment ma niche, et ma niche c'est un petit peu le old money comme ça, le style old money, le style bobo chic, le style BCBG, j'aime beaucoup et c'est ce que je mets et j'ai 100% confiance en moi quand je suis habillée comme ça. Donc vous également, trouvez votre niche, trouvez votre style, ça peut être tout vraiment. Les styles vestimentaires justement, ce qui est bien c'est que ça reflète vraiment notre personnalité. Donc en fonction de votre personnalité, vous trouvez votre style. Et une fois que vous avez confiance en votre style, vous êtes bien, vous êtes parti. Ça y est, envolez-vous. Et sachant que ça va beaucoup mieux mentalement quand on a des vêtements qu'on aime bien, quand on a des vêtements qui nous mettent en valeur, quand on se sent bien dedans. Donc franchement, ne négligez pas ça. Trouvez votre style, investissez dans votre style, quel qu'il soit, et ayez confiance en vous. Ensuite, on a le 4e conseil et c'est l'un des plus importants. Il rejoint un peu le conseil numéro 2 avec la confiance en soi. Le 4e conseil, c'est trouver un mode de vie sain. C'est super important, ça aussi. Et je pense que vous l'avez appris parce qu'il y a beaucoup plus d'influenceuses lifestyle, etc. qui montrent un bon mode de vie. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire suivez vraiment ce mode de vie sain. C'est-à-dire levez-vous tôt. Buvez de l'eau, allez à la salle de sport, faites ce que vous aimez. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est vraiment la clé du glow up. Parce que on dit toujours la phrase un corps sain dans un esprit sain. Et ça c'est pas anodin, c'est vraiment la réalité. Si vous êtes là, vous mangez correctement, vous mangez vos fruits et légumes, vous buvez de l'eau, vous allez à la salle, vous dormez aux heures qui sont convenues. Tout ça c'est super important déjà pour votre corps et pour vous-même. Ça va vraiment vous édifier et ça va vous aider. Moi je sais que depuis que j'ai changé mon mode de vie, je suis beaucoup mieux. Donc pour ma part, j'essaye toujours de me lever entre 8 et 9 heures, de commencer aussi en lisant un verset de la Bible et en prière évidemment. Après, je bois toujours un verre de citron avec de l'eau. Je trouve que dès le matin, c'est trop bien et ça me booste. Je sais pas comment vous expliquer, je bois pas de café. Donc je prends un verre d'eau avec du citron et ça m'aide énormément. Ensuite, évidemment, je fais du ménage. Après, je travaille et je vais à la gym. Je passe pas une journée sans aller à la salle de sport. Mais après ça, c'est pour moi. Donc, si vous aimez faire du sport aussi, vous pouvez l'inclure dans votre style de vie. Et vous verrez que ça change. Aller à la salle de sport, avoir un objectif, c'est trop bien. Et surtout pour la concentration, ça aide et pour la discipline. Donc la salle de sport, c'est parfait. Et en vrai, même si vous n'avez pas d'objectif, je trouve la salle que vous vouliez pas grossir ou pas maigrir, mais pour les muscles, ça fait du bien. Et pour entretenir le corps, pour le garder en forme, je trouve que c'est important. Parce que moi, quand j'y vais, j'ai pas forcément d'objectif. J'aime bien mon corps comme il est. Mais j'y vais parce que ça me discipline déjà. Et en plus de ça, ça me muscle parce que je suis un petit peu en manque de muscles. Et je ne dirais pas non à quelques muscles. Voilà. Et dans mon mode de vie, j'ai également diminué les fast-food parce que moi, je suis une grande mangeuse de fast-food, tout ce qui est Burger King, KFC, mais j'ai arrêté. Je commence vraiment à diminuer et à faire des repas maison, des repas moi-même et ça, je trouve que c'est trop important. C'est vraiment important. Donc, le 4e conseil, retenez bien, c'est un mode de vie sain pour un corps sain. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour finir, le 5e conseil, c'est cultivez vos passions. C'est trop important. C'est-à-dire que faites ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez. Vous êtes jeune, vous êtes beau, vous êtes belle. Donc, faites ce que vous aimez. Moi, j'ai remarqué que souvent, j'étais aigrie ou un petit peu dans un bad mood, dans des mauvaises énergies. C'est parce qu'en fait, je faisais pas ce que j'aimais. Mais je vous assure que depuis que je fais de la création de contenu,
je suis trop heureuse, je me sens bien. En fait, tourner, parler, c'est vraiment mon truc et j'aime trop le faire. Donc vraiment faites ce que vous aimez, ne vous stoppez pas, ne vous dites pas que non vous n'êtes pas assez bien pour telle ou telle chose. Vraiment faites ce qui vous rend heureux. Et en plus moi cette année je me suis découverte une nouvelle passion, enfin cette année l'année dernière, c'est le voyage. J'avais pas voyagé, j'ai commencé à voyager l'année dernière et j'aime trop ça. C'est devenu, en fait, c'est devenu une passion. J'aime trop voyager et je me sens beaucoup plus épanouie. Donc vraiment, si c'est un conseil que je peux vous donner, cultivez vos passions, faites ce que vous aimez, c'est trop important. On n'a qu'une seule vie, je sais pas si vous vous rendez compte, on n'a qu'une seule vie, ça mérite d'être vécu comme on le veut. Moi, pour ma part, j'ai commencé à voyager l'année dernière. Et en fait, j'ai découvert que c'est une passion. J'aime aussi énormément voyager. Donc vraiment, faites ce que vous aimez dans la vie. Trouvez vraiment vos passions et faites ce que vous aimez. Ça va vous aider à vous épanouir. Vous allez vraiment là briller. Et là, vous allez vraiment glow up en fait. Vous allez glow up tout simplement. Donc voilà, le dernier conseil, c'était vraiment cultiver vos passions. Faites ce que vous aimez. Peu importe ce que c'est, vous voulez faire ce saut en parachute, allez le faire. Ou allez prendre ce billet pour aller aux États-Unis, en Afrique, aux Pays-Bas, allez-y, faites-le. Voilà, c'était les 5 conseils pour glow up, enfin, qui m'ont permis moi de glow up et j'espère que vous allez pouvoir les prendre, les suivre et vous-même vous allez glow up. Faites-moi vos retours, dites-moi ce que vous en pensez et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aziliz.glow et sur TikTok azilizglow. Évidemment, je vais continuer de faire des vidéos YouTube. Si vous avez des idées de vidéos à me conseiller, n'hésitez pas. Vous pouvez commenter et vous pouvez aller me DM sur Instagram. J'ouvre tous les DM, donc vous pouvez me dire un petit peu les idées que vous avez. Ça serait cool. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.